éviter la procrastination. Tout entrepreneur, je dis bien tout entrepreneur, doit pratiquer le sport. Si vous n'avez pas ce temps-là, si vous n'avez pas ce temps pour pouvoir prendre des vacances et faire le sport, mes amis, c'est dommage. Quand on voit d'autres fermiers ici en Europe, souvent se suicident. Oui, il y a l'argent, mais souvent aussi il y a le stress. Le travail. Et comme ton mindset est rempli et que tu n'as pas eu un développement psychologique au quotidien, parce que ces personnes, plusieurs personnes même négligent même les psychologues. Moi, avant, je me disais, mais c'est quoi ces bêtises-là? Partir, moi, voir un psychologue, je ne suis pas fou. Mais ça place. Depuis que je suis rentré dans le domaine entrepreneurial, tout a une place. Même la séance de massage, j'ai trouvé ridicule avant. Ok, quand avant, en club, quand mes coéquipiers se faisaient masser, je me dis, mais si vous êtes vieux, arrêtez le sport. Mais au fur et à mesure, tout a une place. Ce n'est pas parce qu'on sent les douleurs qu'on doit partir voir quelqu'un pour te masser. On doit se rendre dans un salon pour se faire masser. Ce n'est pas parce que on réfléchit bien, on arrive à trouver des solutions qu'on ne va pas voir un psychologue. Donc ce n'est pas parce que tu pratiques ton activité agricole que tu te sens à l'aise que tu ne vas pas pratiquer le sport. Si aujourd'hui on veut parler du confort ou l'effet de la procrastination qui fait que plusieurs personnes ne s'adonnent pas au sport, c'est tout simplement par plusieurs styles, par nos différents modes de vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler particulièrement de la procrastination dans le domaine sportif. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes remettent à demain leur séance d'entraînement? Je veux parler de ce fléau qui gangrène un peu la communauté des entrepreneurs, bien sûr, et qui fait que plusieurs personnes n'ont pas eu à la base à cultiver ce côté de sport-là. Donc, j'ai décidé comme ça, en semaine, de faire au moins une fois ma séance du jour avec vous. Et donc, cette séance consiste à vous partager un peu l'itinéraire en allant vers mes séances d'entraînement. Et donc, voilà, cela va permettre de pouvoir aussi partager pourquoi est-ce qu'il est très important à tout jeune entrepreneur, voilà, de pouvoir s'intégrer avec le sport. Parce que, comme j'avais dit dans la première vidéo sur le sport, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur doit pratiquer le sport? Pourquoi un entrepreneur doit absolument faire ne serait-ce que 2 séances la semaine? Parce que cela va permettre de pouvoir éliminer certaines graisses, de pouvoir éviter des maladies comme les pics d'AVC, de pouvoir éliminer certaines problématiques qui gangrènent le corps durant le repos. Et il faut savoir que ce qui serait bien est que vous ne savez pas que lorsqu'on se sent très épuisé, lorsqu'on se sent fatigué surtout, ne serait-ce que la marche rapide peut vous permettre de pouvoir dégourdir ses jambes, dégourdir ces petits bobos là. Donc pratiquer le sport, ce n'est pas une prison où certaines personnes peuvent le penser. Donc là, je vais parler dans cette vidéo sur la procrastination dans le domaine de la communauté
des entrepreneurs. Vous savez, lorsqu'on se lance dans les affaires, je vais essayer de tourner la caméra là, je vais essayer de bien parler parce que là. Donc ce qu'il faut retenir de cela est que lorsqu'on pratique le sport, cela va nous permettre de pouvoir faire certaines choses qui peuvent sembler être bénéfiques pour nous. Le sport va nous permettre de pouvoir réagir à certaines situations. Donc, la puissance de la marche, on peut ne pas aimer le sport, mais la première des choses que je peux vous recommander de faire d'abord, c'est de pouvoir faire la marche. Comment est-ce qu'on peut amener notre corps à aimer le sport? Des fois, moi-même qui suis dans le domaine sportif, des fois tu sors pour partir à l'entraînement, tu as la flemme, tu es épuisé parce que peut-être la séance de la veille a été très intense. Mais il y a une chose qu'on peut faire pour pouvoir améliorer cela. La première des choses, si vous vous trouvez en Afrique, évidemment, ce n'est pas de chercher une salle de sport, ce n'est pas de partir en gym ou un terrain. Vous pouvez prendre seulement que votre t-shirt et vous habiller en tenue de sport. Vous prenez votre casque ou vos écouteurs, vous commencez à marcher à un pas plus avancé, à faire une marche rapide dans votre quartier, comme ça, par exemple, raison pour laquelle moi je fais ma marche dans mon secteur ici, tranquillement. Je fais pour la vidéo le tour, sinon mon centre d'entraînement se trouve jusqu'à quelques pas de chez moi. Donc là, vous mettez seulement que vos tenues de sport, vos baskets, et puis vous commencez à marcher, écouter de la musique, à marcher, accélérer les pas, à marcher. Et au fur et à mesure, surtout mettez votre musique préférée, parce que voilà, il ne faut pas mettre de la musique parce que il faut faire du sport. Mettez vos musiques préférées qui va permettre de pouvoir vous déstresser, et cela va permettre que vous allez voilà, avoir ce rythme là. Donc lorsque vous allez rentrer dans l'ambiance, vous allez commencer à courir, à trottiner petit à petit. Et d'autres astuces encore, vous pouvez commencer à faire les squats. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le domaine sportif, qui sentent un peu la flemme. Moi, par exemple, lorsque je sens cette flemme-là, pour pouvoir reprendre le niveau, et bien là, on dirait que je me suis égaré. Je vais tourner un peu là. Donc, une fois que vous sentez cette flemme-là, moi, personnellement, je commence à faire les petits pompes. Et quand tu fais les petits pompes, après, tu peux faire les squats. Surtout les squats, plusieurs sportifs de haut niveau ont démontré par cela. Lorsque vous sentez cette flemme, mais vous devez, parce que participer à la séance du sport, aux entraînements, et que vous sentez cette flemme-là, la première des choses qui vous revient en esprit, même si vous n'êtes pas encore au regroupement, voilà, vous pouvez faire les squats. Donc, ces squats-là vont vous permettre de pouvoir vous maintenir la puissance, et cela va permettre aussi d'éveiller, réveiller vos sens qui endorment, et de pouvoir chasser aussi la flemme. Donc, la procrastination dans le domaine du sport, surtout si ce n'est pas du tout dans votre profession,
c'est normal, c'est habitué. Et je dois faire le sport ce soir, mais voilà, je vais remettre à demain matin. Le matin arrive, je vais remettre le soir à mon retour du boulot ou lors de mes rendez-vous, mes entretiens journaliers. Après avoir fini, je vais caler ça entre 4h et 5h. Après, tu dis non, un peu épuisé, je vais me reposer. À partir de 7h, 8h, je vais faire le sport même chez moi. Certaines personnes même se sont même acheté des machines, voilà, pour pouvoir faire le sport. Mais cette machine est en train de prendre les toits d'araignée parce que cela ne sert quasiment à rien. Donc, procrastiner est l'une des choses qui tue beaucoup nos différents business, qui enfreignent beaucoup l'évolution dans tout ce que nous faisons. Donc vous-même, vous connaissez que pour un entrepreneur qui procrastine à longueur de journée, ne serait-ce que ne peut pas s'attendre à un meilleur résultat. Donc pratiquez quotidiennement votre séance, faire de la marche ou participer même à certaines activités. Ce n'est pas seulement que dans le domaine du football ou je ne sais pas quel d'autres types de sport. Si vous pratiquez même les séances de yoga, vous pouvez faire cela. Mais cela va demander que vous pratiquez une discipline très respectable. Et il faut jouer encore dessus sur la discipline. Si vous avez prévu vos entraînements chaque matin, essayez de respecter cela un minimum, parce que si vous sautez ne serait-ce qu'un jour, une séance, ça va entraîner 2 séances, ça va entraîner 3 séances et le sport sera mort. Vous n'allez plus intégrer cela à votre rythme quotidien. Donc ce qu'il faut faire pour mettre en place, placez vos séances de sport comme vos moments, placez vos séances de sport dans vos agendas, comme si vous avez un rendez-vous professionnel. Donc lorsque ça arrive, vous programmez. Si c'est 30 minutes de sport, faites les 30 minutes de sport. Commencez d'abord par 30 minutes de marche. Commencez par la suite, même la première semaine, vous pouvez commencer avec 30 minutes de marche. Après 30 minutes de marche, la deuxième semaine, vous pouvez commencer peut-être avec 15 minutes de course. Et 15 minutes de marche rapide. Et ça, c'est la deuxième semaine. La troisième semaine, vous pouvez commencer par 15 minutes de course et vous faites 15 minutes d'étirement. Les précédents jours, vous faites évidemment les étirements, mais la troisième semaine, vous faites 15 minutes de course, 15 minutes d'étirement et vous arrêtez. Cette troisième semaine-là, vous pratiquez cela 3 jours. À partir du 4e jour maintenant, vous allez faire 20 minutes de course. 20 minutes de course non-stop. Sur les 4 jours pour terminer la 3e semaine. Et dans la 4e semaine qui va atteindre environnement, on peut dire 1 mois, vous entamez les 2 premiers jours de la 4e semaine. Vous entamez 25 minutes de course non-stop, 15 minutes de marche. Regardez ce côté magnifique là, quel arbre de paix. J'adore ici, surtout c'est une pente à plus de 500 mètres de long. Et quand ça commence comme ça, je savoure cela souvent dans mes pratiques personnelles pour pouvoir dégraisser, pour pouvoir dégourdir les jambes. C'est tellement magnifique ce cadre là. Donc je disais que comme la 4e semaine, vous allez prendre 2 jours pour faire 25 minutes de course et 15 minutes de marche. Donc 2 jours après, 3e jour, et pour terminer la 4e semaine, vous allez faire 30 minutes de course. Les 30 minutes de course vont vous permettre de pouvoir
maintenant adapter votre rythme cardiaque. Vous voyez que dès le départ, j'avais commencé d'abord par la marche. Ensuite, un peu de course, un peu de marche, un peu de course, un peu de marche. Maintenant, vous faites la course. Donc, vous allez faire à partir de 4 mois, lorsque les 4 semaines vont se terminer, c'est-à-dire 1 mois de sport quotidien, c'est-à-dire vous allez faire cela tous les jours. Si vous ne pouvez pas faire ça tous les jours, autre stratégie pour mettre en place pour adapter votre rythme cardiaque au sport vont rentrer en place. Donc il faut procéder petit à petit afin d'habituer votre cœur à s'adapter au sport. On ne peut pas commencer le sport brusquement en faisant de la vitesse. Même les professionnels, il y a ce qu'on appelle l'échauffement, l'étirement et ensuite on passe aux séances d'exercice. Ça, c'est dans le football et même dans l'athlétisme et même dans la natation. Tout cela existe parce que on ne peut pas commencer speed. Cela va causer un choc au niveau de son cœur et qui va causer aussi souvent même des arrêts cardiaques. Donc il faut voir cela. Alors mes amis, la procrastination est un élément majeur du développement de tout entrepreneur. Pour le sport, plusieurs personnes, vous n'êtes pas les seuls. Si vous avez remis à plus tard, d'autres même ont pris les abonnements à la salle de gym, surtout les amis de la diaspora, ils prennent l'abonnement. Et voilà, l'abonnement est fini, l'année finie, le mois fini. Ils n'ont même pas fait 2 séances, 3 séances. Alors que si vous prenez cet abonnement-là, vous achetez vos différents équipements, les matériaux, matériels ou matériaux. Bon, là, à vous de décider ce qui est sur les équipements des sports qu'il faut. Voilà, vous pouvez commencer à l'air libre comme moi. Vous allez dire que en fonction de la température, si c'est en été, bon là, il fait un peu froid, donc vous avez vu que je suis en pull pour les séances d'entraînement. Bon, je suis sorti à mes restes 1 heure avant de me rendre à l'entraînement. Donc là, je fais au minimum 40 minutes de marche à pied. J'arrive, je rentre à la maison, j'ai 15 minutes pour me rendre à l'entraînement. Et une fois j'arrive, j'ai 5 minutes pour me changer. Automatiquement, je suis sur le terrain et je peux commencer les séances en groupe. Donc, vous voyez que c'est une discipline que je m'impose tous les jours. Ce n'est pas pour faire une vidéo, mais tous les jours, je me dois de faire le minimum de 30 minutes de marche à pied pour pouvoir dégourdir mes jambes, pour pouvoir déstresser de la nuit ou aussi de business en dehors du sport. On a le travail, on a nos différents business à s'occuper et un entrepreneur, sa tête est toujours chargée, même si il n'y a pas de travail. À force de réfléchir, à force de pouvoir innover, à force de pouvoir apporter des solutions, vous voyez, la réflexion est un travail très pénible. Donc, vous devez absolument implémenter le sport dans vos différentes habitudes. Donc, si le sport s'implémente dans vos différentes habitudes, vous allez constater que cela va devenir comme une facilité qui va permettre que si fait jour que vous n'avez pas pratiqué ce sport-là, vous ne vous sentez pas bien. Moi, c'est toujours comme ça, tous les jours. Ça fait depuis l'âge de, je peux dire 10, 12 ans, nous on pratique le sport. Même en campagne où on vivait, je veux dire au campement ou au village, même si vous accompagnez les parents au champ, au retour, il y a l'entraînement du soir que entre vous au village ou au campement, ou les petits poteaux, ou que ce soit les grands poteaux, surtout en Côte d'Ivoire, les Maracana, ça se joue tous les soirs. Donc nous sommes toujours là, arrivés en ville, au collège, même
essayer de maintenant se professionnaliser avec le centre de formation, intégrer, jouer en club et tout cela. Donc ça fait plusieurs années que ce sport-là fait partie de mon quotidien. Donc même si je fais, même en vacances, quand je suis en vacances, je ne peux pas me permettre de ne pas faire le minimum de sport. Le minimum de sport. Même si je ne vais pas faire le sport intense, je me dois, c'est comme mon corps a été programmé à cela. Donc c'est une histoire de programmation. Enlever cette mentalité de la fatigue, de je n'aime pas le sport. La procrastination va vous tuer. Vous réfléchissez trop. Vous travaillez énormément. Donc, surtout vous qui êtes dans l'entrepreneuriat agricole, j'ai constaté beaucoup, même si ce n'est pas seulement en Afrique, mais la majorité des entrepreneurs agricoles ne prennent pas de vacances. Même en Europe, si tu n'as pas quelqu'un pour te remplacer à la ferme, si tu es seul, tu ne peux pas te permettre de prendre. Donc, même ceux qui sont en Europe, les fermiers, qui n'ont pas une personne à s'occuper en cas d'absence, ne prennent quasiment pas le sport, ne prennent quasiment pas de vacances. Ce qui fait que plusieurs personnes ici, plusieurs fermiers ici, peinent à trouver des remplaçants même pour pouvoir prendre leur ferme. Tout simplement pourquoi? Parce que la jeunesse ne va pas s'intéresser à une activité qui va emprisonner toute sa vie. Alors que ce qui est très très délicat est que pour être un fermier, pour être un agripreneur, il faut consacrer beaucoup de tact à son domaine puisque vous êtes encore nouveau, vous n'avez pas le personnel nécessaire pour pouvoir vous aider ou peut-être vous n'avez pas les moyens. Ici, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ici, ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais c'est plutôt la main d'œuvre, la disponibilité. La jeunesse ne veut pas du tout parce que la jeunesse tout simplement n'aime pas le sport. Donc il faut consacrer le temps personnellement à pouvoir s'occuper. Il faut consacrer personnellement le temps à pouvoir s'occuper aussi, ne serait-ce que de soi et de prendre un peu de jours de congé pour pouvoir se libérer, pour pouvoir libérer son esprit. Et donc, c'est très compliqué. Tu ne fais pas le sport, tu n'as pas de vacances. Toute ta vie, c'est le stress. Mais dis donc, tu as dit que tu veux être dans l'entrepreneuriat pour avoir une liberté financière. Tu as la liberté financière, mais tu ne peux pas te reposer. Vous voyez, les plus grands agripreneurs, quand je parle, les plus grands agriculteurs, ont un temps très très chargé. Et cela va permettre que, à cause de leur mindset, à cause de leur formation, à cause du secret de leur parcours, ne vont plus au champ. Moi, par exemple, mon père, avant sa vieillesse, il ne partait pas du tout au champ. Parce qu'il avait mis des stratégies en place, même si ce n'était pas, voilà, il n'était pas, voilà, il n'avait pas fait les études pour cela et autres, mais il a mis le système en place qui fait que même il peut mettre 1 mois, 2 mois sans même passer dans son champ, dans sa plantation. Il a son argent, il y a le compte qui est rendu et tout ça. Donc à la longue, après je me suis posé cette question. Comment est-ce qu'on peut développer le système agricole sans s'y mettre pied quotidiennement et avoir les résultats escomptés? Ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place. Donc dans le domaine agricole, il y a certaines pratiques qui va forcément nécessiter ta présence au quotidien si tu n'as pas mis le système adapté en place. Par contre, il y a des styles de culture agricole qui peuvent
quasiment pas prendre ton temps parce que ce sont évidemment dans les cultures pérennes. Donc si vous voulez savoir cela, en inbox. Donc voilà, si vous n'avez pas ce temps-là, si vous n'avez pas ce temps pour pouvoir prendre des vacances et faire le sport, mes amis, c'est dommage. Quand on voit d'autres fermiers ici en Europe, souvent se suicident. Oui, il y a l'argent, mais souvent aussi il y a le stress. Le travail. Et comme ton mindset est rempli et que tu n'as pas eu un développement psychologique au quotidien, parce que ces personnes, plusieurs personnes même négligent même les psychologues. Moi, avant, je me disais, mais c'est quoi ces bêtises-là? Partir, moi, voir un psychologue, je ne suis pas fou. Mais ça place. Depuis que je suis rentré dans le domaine entrepreneurial, tout a une place. Même la séance de massage, j'ai trouvé ridicule avant. Ok, quand avant en club, quand mes coéquipiers se faisaient masser, je me dis, mais si vous êtes vieux, arrêtez le sport. Mais au fur et à mesure, tout a une place. Ce n'est pas parce qu'on sent les douleurs qu'on doit partir voir quelqu'un pour te masser. On doit se rendre dans un salon pour se faire masser. Ce n'est pas parce que on réfléchit bien, on arrive à trouver des solutions qu'on ne va pas voir un psychologue. Donc ce n'est pas parce que tu pratiques ton activité agricole que tu te sens à l'aise que tu ne vas pas pratiquer le sport. Parce que le sport va te permettre d'éliminer certaines toxines de ton corps, de pouvoir prévenir certaines maladies. Et vous allez voir que si tu as mis longtemps à pratiquer le sport, le lendemain absolument, tu vas ressentir une courbature pas possible, terrible. Et tu vas dire, la plupart des personnes disent que c'est parce que j'ai fait le sport que j'ai eu ces courbatures-là. Mais comment est-ce que tu as fait ce sport? Depuis combien de temps tu as fait ce sport? Donc, vous voyez, ce sont souvent certaines fatigues qui dorment en nous. Et si vous persistez dans ce sport, vous allez voir que ces courbatures-là vont disparaître petit à petit. Et ce qui va permettre que vous allez avoir plus d'énergie, plus de cardio. Votre rythme cardiaque va commencer à prendre le rythme et vous allez voir avoir une santé de fer. Moi, ça fait un bon moment. Bon, grâce à Dieu aussi, je ne connais pas la route du docteur. Tout simplement parce que tout ce qui est comme prévention, tout ce qui est comme suivi et tout ça, je ne m'amuse pas avec. Donc, évitez la procrastination. Tout entrepreneur, je dis bien tout entrepreneur, doit pratiquer le sport. D'ailleurs, même peut-être je vais mettre un programme en place. Voilà, tout est une question, va aussi l'idée de business. Là, j'arrive bientôt chez moi. Donc, je fais un peu tard pour ne pas être en retard à l'entraînement. Donc, je vais essayer de rentrer rapidement. Donc, tout est une question d'habitude. Tout est une question d'habituer son corps à aimer ce qu'on veut faire. Vous comprenez? À aimer ce qu'on veut faire. Évitez surtout la paresse, parce que c'est la paresse qui est la base de la procrastination. Quand tu n'aimes pas quelque chose, quand tu as la flemme de faire quelque chose, on remet toujours à demain. Et cela tue nos différents business. Et je vous incite beaucoup à pratiquer le sport. Donc, pour vous qui venez de me prendre, cette chaîne, évidemment, Entrepreneuriat sans frontières, comme le nom l'indique si bien, nous parlons de plusieurs sujets. Mais la base clé, c'est l'entrepreneuriat agricole. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je suis aussi négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Donc sur cette chaîne, on parle aussi du développement personnel.
je vous motive aussi dans le domaine sportif. Nous parlons surtout de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs. Nous parlons aussi de tout ce qui est comme nous mettons l'accent sur cette chaîne sur l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Donc si vous êtes en quête d'informations judicieuses qui sont capitales pour le développement de vos business, donc vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, comme j'ai décidé tous les jours de partager ne serait-ce que un petit récap, quelques minutes de sport une fois à la semaine sur cette chaîne pour vous amener à vous intéresser au sport. Ne vous moquez pas de casque, hein? C'est mon enfant qui a cassé cela. Et donc je n'avais pas le temps pour pouvoir changer. Mais je vous promets que en semaine là, je vais m'atteler à changer cela. Bon, si on ne change pas de toutes les façons, ça enregistre toujours et ça marche toujours. Donc voilà, ça fait partie, hein, de tout. Donc mes amis, j'espère que cette balade vous a plu, pardon. Donc on va se donner rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. À très bientôt. À météo, non? Ciao.